Et bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, petit changement. Est-ce que Tim, t'es là ou pas? Tim est en Yes. écran blanc. Tim, je ne vois pas ta caméra. Bonjour à tous. Salut Twitch. Salut à Salut, tous. salut. Salut à tous les bubblers. Vous savez, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a normalement non, une information qui est sortie hier sur le Bubble Responsive. Alors, beaucoup de gens le savent déjà parce qu'on l'a balancé de partout. On n'a pas essayé de faire le truc discret. C'est la sortie officielle en bêta ouverte du moteur responsive Bubble. Alors, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Alors, il faut le dire tout de suite. La bonne nouvelle, c'est que j'ai accès à la bêta fermée. Et vu ce que j'ai vu, je pense que c'est la bêta ouverte, ce sera pareil. La mauvaise nouvelle, c'est que, au final, j'ai pas l'impression qu'ils sont encore sortis. Donc, logiquement, à tout moment, on se retrouve dans la bêta, dans la même bêta. Peut-être que ça s'ouvrira pendant la démo, on croise les doigts. Alors, il faut savoir que il est possible que ce soit pas forcément à l'heure de San Francisco, mais à l'heure de New York, c'est-à-dire moins 5 heures. Et il est possible que logiquement, 14 moins 5, s'il le lance le matin, on se retrouve avec une sortie. Là, il est 9 heures. Donc, est-ce que ça va sortir maintenant ou pas? On se pose la question. En tout cas, on espère de voir un tweet salvateur ou comme à l'habitude de forum, enfin comme à l'habitude de Bubble, de voir un post dans un forum annonce pas du tout visible, du style olé, c'est sorti, genre voilà, discret. Donc, je vous avouerai que je m'empresse d'aller sur le forum pour me dire est-ce qu'il n'y a pas une annonce qui est venue ici, on ne sait jamais. Genre annonce, announcement, on ne sait jamais. Mais là, pour l'instant, pas de nouvelles. On va refresh, Yes, on va pas voir ce de qui mal. sort. Par contre, en attendant, ce que je te propose de faire, c'est de partager mon écran. On se met sur une application, je te mets en format agence et on va tester ensemble le responsive. Alors, je préviens, moi je suis en exploration totale parce que j'ai pas de compétences sur le côté Flexbox. Donc, Tim, je pense que tu en as plus que moi. Là-dessus, tu seras plus à l'aise. Est-ce que tu as pu tester un petit peu? J'ai testé un tout petit peu, ouais. J'ai pas encore réussi à avoir de super résultats, je t'avoue. Ok. Euh, j'ai trouvé que On va c'était. s'amuser à tout casser. Ouais, en fait, sur desktop, tu as un très beau résultat. Pour le moment, sur mobile, faut toucher à plus de petits paramètres pour que ça fonctionne bien. Mais je pense que c'est vraiment dans la logique du truc. Mais à voir, on va essayer. Ok. Alors, moi, ce que je vous propose, on va faire un truc. On va faire un truc. Je vais lui mettre un compte à Jancy. Ok. Putain, là, on vient de recevoir des mails. Est-ce qu'on n'a pas du tout reçu ça? Aucun rapport. Je vais me mettre en compte à Jancy. On va faire une application. Ok. Et en fait, en gros, on va la mettre en Everyone Can View. Et logiquement, Tim, envoie-moi ton mail sur Discord. Je vais te partager ton accès Bubble. Je vais te le partager. On va le partager ici et on vous mettra le lien dans le Discord directement pour que vous puissiez voir l'interface. Parce que je sais que sur Twitch, ça peut être un peu rapide. Vous pourriez ne pas tout voir. Comme ça, on vous fait profiter un peu de tout. Tu me dis quand Ça c'est bon sur marche. Twitch? Ouais. Yes. Putain, mais qui suis rapide. Incroyable. La performance. Ok. Ça doit Ici, être, je viens de t'inviter. Normalement, est-ce que ça marche? C'est bon. Je te mets attends. admin. Le Ouais. Appland Everyone Can View, on va mettre 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, sachez que quand vous arrivez sur l'éditeur, normalement, vous n'avez pas accès, enfin, vous pourrez faire la preview. Et logiquement, alors, c'est une application de test. Donc, j'ai fait des tests de mon côté avec des petits plugins. Avec le plugin Frame, mais au moins, vous verrez ce qu'il en est. Vous pourrez regarder en direct, vous, les Twitchers, pour le coup. Je vous le partage directement ici. Normalement, vous voyez tout. Ok, c'est parti. Donc l'idée, c'est je partage mon écran, on la regarde un petit peu comment ça va se passer. Je t'envoie le lien Team. Normalement, tu as C'est reçu bon. l'accès. C'est bon? Ouais, j'ai Super. réussi à appeler, ouais. Ouais. Ok, je partage mon écran, partage mon deuxième écran. Parce que là, je commence à upgrader ma configuration pour vous regarder en même temps et avoir l'écran pas loin. Parce que je sors d'une conférence justement où je donne une conférence pour l'utilisateur. Voilà. Donc on est ici. Ici, je vais mettre le navigateur. Ici, aucun rapport. Ah putain, ok, je suis sur le même écran que mon truc. Donc texte responsive. C'est bien, c'est là que je te donnais accès? Setting. Pas du tout le bon. Bravo Thibaut. Ah voilà, c'est bon, c'est celui-là. Ok, très bien. Ici, tout le monde voit mon écran. Je vais baisser, je vais enlever la démo. Je vais enlever la petite bannière. Alors, je vous rappelle, aujourd'hui, c'est pas une émission. Hein, l'émission, ce sera la semaine prochaine. Ah, je vois quand même des gens qui commencent à mettre leurs flèches. Et soyez pas là à 15. Hein. Je vous vois venir, les gars. Je vous vois venir. Embrick, etc. Attends, on voit tous vos noms, c'est dingue. Le truc qu'on n'aurait jamais dû le faire comme ça va être un bordel. Et au moins, on peut le tester. Vous voyez, j'ai fait des tests. Donc, c'est une application un peu random avec quelques plugins rapides. Euh,
Attendez. C'est le mec, on sait jamais que j'ai mis un API connector avec une API à moi. Non, c'est bon, ça va. Ouf, attends. Non, c'est bon, je vais pas rajouter d'API key qui pourrait être copié, ce serait un peu délicat. Alors, rapidement, je vais enlever mes bannières. N'oubliez pas, pour ceux qui souhaitent, vous avez ce qui défile juste en bas, le fait de pouvoir venir à nos formations, bien entendu. Mais ça, c'est une autre question. D'ailleurs, c'est nos formations de la fin de l'année, notamment. Donc voilà, on va se préparer comme ça. Et il restera une nocturne et un bootcamp. Et ensuite, tout va changer. Donc, déjà, on se calme, les gars. Arrêtez de cliquer sur toutes les pages. On va se mettre au niveau de l'index. Je vais supprimer ce que vous voyez là. Et déjà, mon indicateur. Alors, je vais mettre sur une nouvelle page. Je vais mettre sur une nouvelle page. Ici, on regarde tous. On va se caler sur la page responsive test. Et de base, quand vous commencez sur votre éditeur, si vous êtes sur une ancienne application, de base, vous allez être sur un système où, quand vous arrivez sur l'application, on va vous demander de faire l'upgrade sur le responsive. Bon, il précise bien que c'est en bêta parce que tout n'est pas tout à fait fonctionnel. Et on va voir que moi, personnellement, il y a des choses qui chient. Julien, le bootcamp est en physique? Non, c'est toujours en ligne, 100% en ligne. J'upgrade le responsive et là, on a les premières instructions qui vont arriver. Alors, si quelqu'un voit son application avec un responsive dessus, n'hésitez pas à nous le dire, comme ça on verra que la sortie de la démo est faite officiellement. Aujourd'hui, quand on fait l'éditeur responsive, donc là, vous ne l'avez pas vu, mais normalement, vous recevez une petite fenêtre qui vous prévient. Bon, alors, mon système va générer des issues, mais là, on s'en fout. Ça, c'est Julien Stricky, en fait. Je ne savais pas, c'est pour ça que j'avais un doute. On est sur le nouvel éditeur. Et là, déjà de base, alors là, l'éditeur ne change rien. L'édition va se passer du moment qu'on pose sur une page. Donc déjà, il y a un truc qui s'appelle Select Property to Define a New Transition. Donc déjà de base, ici, on a un élément. Pour l'instant, ça, je ne l'ai pas encore exploré. Par contre, on peut aller... Et là, déjà, on a une fenêtre qui est supplémentaire, qu'on n'a jamais vue jusqu'à maintenant, qui s'appelle Layout. Donc, ils ont décidé de rajouter déjà 2 données, qui sont le width et le height. Vous savez, avant, sur l'ancien éditeur, on avait... Alors, si je vous montre un peu les anciens éditeurs, ça c'est bien, on a toujours des pages qui n'ont pas bougé. Déjà, c'est le fait que quand vous mettez un groupe, là aujourd'hui, vous n'avez plus accès à ces paramètres-là. Il y a déjà des choses qui ont changé. Et les conditionnels d'ailleurs qui sont là du coup, en fait, c'est marrant parce que maintenant sur la responsive, elles sont où les conditionnels? Moi, je ne les ai pas vus. On a perdu. On n'a plus de conditionnels. Ah si, elles sont là. D'accord, ok, elles sont là, ok. Donc, et là, on ne peut plus maîtriser de la même façon toutes les conditions de changement. Et toutes les conditions de changement se font depuis le layout. Et là, déjà, premier choc. Alors déjà, de base, je suis en fixe. En fixe, je peux exactement faire la même chose que ce qu'on a déjà en base. Et là, on va fixer, j'ai fixé le style. Et c'est marrant déjà, ici, alors je vais killer le style volontairement, on va pouvoir mettre un flat color, comme ça on voit un peu la parade. Ici, je suis en preview. Bon, vous connaissez la chanson, je suis en preview dans mon style, je suis en... Eh ben là, encore une fois de plus, on n'a plus le pattern de page. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'a plus du tout le pattern de page, donc il a sauté, il doit être au niveau du layout, et maintenant on a un pattern effectivement où tout se base sur le container autour de soi. C'est ça. Donc déjà de base, on a sur une logique où il y a un lien avec le container, et ici, si vous cherchez des accès pour voir la version de test, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hein. Ça vous oblige à écouter le test. Donc là, je suis en éditeur, je suis en fixe, bon, la classique. Et là, j'ai l'impression que déjà de base, je suis en fixed width. Hein. Clairement, c'est le seul truc qui me permet de bouger. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, du moment que l'élément à l'intérieur se change d'état, il va directement avoir un impact sur l'élément à l'intérieur. Moi, je ne connais pas assez pour le truc, mais tu vois, si j'essaie de bouger, on n'aura plus de drag and drop. Déjà, on a un système d'alignement qui est automatique. Là, si je le mets au centre, en fait, je peux sélectionner. Vous savez que les fixed margins, c'est exactement le même délire, c'est-à-dire que j'ai mis une position et qui est définie automatiquement par ces paramètres. Donc ici, mon élément, si je le définis toujours au centre, mon élément sera défini comme toujours au centre, peu importe ce qui se passe. Ça veut dire qu'on a un contrôle déjà sur les hauteurs et les hauteurs. Avant, il n'y en avait pas. Maintenant, on a les 8 qui sont maîtrisables. Et vous avez aussi, me semble-t-il, des margins disponibles qui rajoutent de la distance si nécessaire à des éléments. Donc, on peut enfin maîtriser
l'idée du margin. Et ça, c'est plutôt très, très cool. Et oui, Ah, El ça, Solal, je c'était. pense qu'il y a des choses qui vont être dingues, honnêtement. Mais tu Ah vois, oui, dans la ça, c'était. logique déjà, dans la logique, on commence à sentir qu'il y a une logique de groupe qui va se créer et qui va s'implémenter juste les uns en dessous des autres. Donc là, déjà de base, alors, là j'ai mon premier groupe, ok. Je vais créer un deuxième groupe pour savoir comment il va se comporter. Alors déjà, je suis en pleine exploration. Alors, déjà, je Bien scanner vais, en dessous. Ouais. ouais, min 8, je vais agrandir la 8. Donc là, il y a le 8. Ah, il y a le 8, la width for 8 builder. Donc ça, c'est marrant parce qu'ils font le distinguo maintenant en bien expliquant qu'il y a un visuel pour le 8 builder, qui est le builder de Bubble. Et ça veut dire qu'on explique bien la projection. Avant, ce n'était pas le cas. Maintenant, il y a bien la projection et on retrouve selon ce qu'on fait. La taille fixe, ça ne change pas. Align to parent, là, il y a la taille qui apparaît. Row, il y a autre chose qui apparaît avec ça. Et le column, il y a aussi les presets. Donc, j'ai l'impression qu'on commence à avoir quelque chose quand même où on commence à avoir des éléments qui sont un peu plus cohérents. Alors, où est mon groupe B? Mon groupe B, il est là. Alors, là, je suis en fixe à nouveau. Donc, on sent que, en fait, il y a un impact de l'élément par rapport à lui-même. Par contre, ici, tout ce qui est de ce type-là n'aura qu'un impact sur les éléments qui sont à l'intérieur. Donc, avant, vous savez, on avait tendance à faire du plus petit au plus grand. Vous savez, donc on avait tendance à le faire comme ça. Donc, c'était une logique propre à Bubble, il faut le savoir. Hein. Vous utilisez un élément, vous faisiez des groupes autour pour bien les centrer. Maintenant, on va repartir sur une logique peut-être un peu plus proche de ce qu'on se fait dans le développement. C'est-à-dire qu'on va partir de la logique de, il y a des blocs, c'est des sections qui vont avoir des éléments qui vont être des divs, et dans ces divs, il y a des éléments qui vont se contenir. Et en fait, c'est le parent qui va contenir les propriétés de... Tu m'arrêtes, hein, Tim, si je me trompe. Non, c'est parfait. Ouais. Non, c'est ça. Mais c'est le parent qui va avoir les propriétés pour fixer l'élément qui est à l'intérieur. Et donc, du coup, ça va pas mal changer. Je vais enlever ce truc-là qui est en train de me gaver. Voilà. Donc, ici, on va se retrouver avec un parent qui est effectivement sur une logique fixe. Et dans ces cas-là, la logique fixe, ça veut dire que les éléments entre eux n'ont pas d'impact. Ici, par exemple, mon élément, je le mets en bleu. Et vous voyez, ma flat color ici, si je suis en preview, je n'ai aucune forme d'impact. L'un n'a pas accès à l'autre, etc. Donc, finalement, ça me permet de placer mes éléments comme je le veux sur la page, mais par rapport à une position de la page, hein, par contre. Vous voyez, ici, ça colle. Bon, j'appelle ça colle, hein, mais c'est en gros, vous avez quelque chose qui est toujours au milieu et l'autre qui est toujours en haut à gauche. Si l'élément, je décide de le foutre en haut à droite, ça sera toujours collé, mais l'élément ne va jamais dépasser sa propre taille. Ok. Il y a une question que je me pose par rapport à avant. Est-ce qu'on a la capacité de gérer le max with? Où là, on est en fixe et donc, il ne peut pas du tout bouger. Je pense pas. Je pense Comment que on c'est fait? quand quand tu changes ton élément en colonne ou en row. D'accord. Je pense que là, tu as le max width qui se débloque. Alors, si je suis en colonne, Ouais. donc, en fait, quand tu changes ça, tu agis pas que sur l'élément qui est sur l'intérieur, tu agis sur son élément en lui-même. C'est ça. Et donc là, on a accès à ce qu'on appelle le width et sûrement le max width. Donc là, on est en fixe width. Alors moi, il y a une grande question que je me posais toujours par rapport à Bubble, c'est que si on fait ça et qu'on revient en fixe, est-ce qu'on est revenu en fixe? Dans ces cas-là, on a gardé les propriétés ou alors il faudra toujours basculer de fenêtre en fenêtre? Je sais pas. Déjà, les deux blocs ne se superposent pas et passent l'un en dessous de l'autre. Ben, en fait, ça, Arnaud, j'ai envie de te dire, je pense que c'est lié peut-être à la condition de peut-être une section. C'est-à-dire que globalement, c'est deux éléments qui sont, je pense, alignés aux parents. Enfin, si je le mets aligné aux parents, peut-être. Attends. Non, peut-être en idée de colonne, en fait, si je dis pas de bêtises. Bah, en fait, souvent, ce qu'on fait normalement, si on parle de CSS, c'est que tu as une première grosse div qui est une section. Dans Ouais. ta section, donc ta section, ça peut être une row, en fait. Et dans ta row, tu as plusieurs colonnes ensuite. Ok. Donc, en fait, tu Ok. devras avoir Alors, un élément container. Tu as un élément container qui est une row. Et à l'intérieur, tu peux avoir différents groupes qui seront en fait des colonnes. Ça, c'est ok. Donc, comment partons du chez principe Bootstrap. que. Alors, partons du principe que c'est une row. C'est-à-dire que je vais le mettre au centre. En fait, ça va être ma section, ma première section. On va fonctionner en termes de section. Ici, je vais mettre 960 qui est la taille de base de mon élément, largeur. Alors, je suis bête, je peux mettre 9. Aïe, excusez-moi.
On peut aussi Hop, parler en pourcentage. je Hein, me... Voilà. Ah, voilà, ça c'est cool. Déjà, on a une pourcentage de pages, c'est beaucoup plus facile. Donc déjà, on va appeler ce groupe-là section. Parce que là, n'hésitez pas, ceux qui sont développeurs, à me dire, ou ceux qui dans le chat aussi. Ma section, et là, je ne suis pas en fixed width, ça veut dire que mon élément est toujours au maximum. J'ai pas de fixed width, fit width to content, alors c'est pas le cas. Là, je suis vraiment au maximum. Bah, effectivement, hein, finalement, ça nous rapproche de Webflow, ce qui est pas bête en soi. Bon, ça me dérange pas. Moi, j'avais beaucoup de mal avec Webflow. Peut-être que ça va un peu m'aider. Donc là, je suis en taille classique, c'est-à-dire que ici, je peux descendre autant que je veux. Ça sera toujours carré. À l'intérieur, je vais mettre deux groupes, ici et ici. Donc, je vais mettre un groupe. Et on va essayer de faire un truc avec une colonne, tu sais, un tiers, deux tiers. OK? Donc, un tiers, deux tiers. Je vais le caler du coup. Alors, ici, je suis en row. Tu mets en Ici, je dois le colonne. fixer en colonne. C'est ça. Et en colonne, ici, je vais dire, allez, on va se fixer directement width, je vais dire pourcentage. Et je vais dire, par exemple, si on est un tiers de tiers, on va dire 35 et 60. Ouais, 35-65, ouais, c'est sûr. 35, c'est bien? Ouais, 35, c'est bien. 35, je vais mettre quand même une couleur histoire qu'on le voit. Flat color ici, voilà. Et je vais mettre un deuxième groupe. Alors là, le groupe, il colle en haut, hein, c'est totalement normal. Ah, vous voyez? Eh ben, tu vois, automatiquement, Arnaud, il s'est collé à mon groupe ici. Hein, tu vois? Parce qu'il prend la propriété, je pense, colonne. Alors, fixe, c'est toujours fixe. Colonne. Et en fait, alors, vertical alignment, déjà, ça, c'est pas mal parce que du coup, ça va me permet de mesurer. Putain, c'est génial. Parce que du coup, je vais toujours être sur une bonne taille, en fait. Et ici, je vais le passer effectivement à. Je me suis Tu mets à trompé de groupe. 65. Tu mets à 65. Attends, pourcentage, je vais dire 65. Et donc, logiquement, ici, Toute la largeur. Mais il va mets-lui une prendre la couleur. largeur restante, en fait. Mets-lui une couleur parce qu'on ne voit pas en fait. Ah putain, pardon, je suis teubé. Ici, défaut de groupe. Ici. Mais normalement, ça marche. Voilà, nickel. Ah ouais, donc ça suit parfaitement la courbe. C'est-à-dire que ici. Alors par contre, effectivement, je n'ai pas min 8, max 8. Donc là. Tu mets 100% direct. Ah ouais. Donc je mets 100%. Donc 100%, ça veut dire 100% du bloc qui l'entoure. C'est-à-dire que ici, là pareil, je mets 100%. Et donc, ah voilà. On voit effectivement, on commence à voir en fait ce qui va se passer au fur et à mesure. C'est super propre. Le système n'est pas confort. Il faudra juste le travailler à mon avis. Ça va être un peu perturbant. Mais ouais, c'est cool. Moi qui ne maîtrise pas du. C'est cool, ça marche. C'est cool, ça vient de disparaître. Quoi. Alors, attends. Est-ce qu'on assiste à un petit bug? Ouais. Allô l'équipe technique de Bubble, on a tout cassé. Attends. Retourne en arrière vite fait sur l'autre page. Parce que ta mine, la mine, elle est sur 100. Ton max, il est sur 100. Make Ouais, first. ouais, là, en fait, tu vois, tu peux changer. Tu peux inverser tes groupes, en fait. Tu peux faire un. C'est ce qu'on appelle un reverse. Un reverse, en fait. Ouais. Ah, putain. Tu changes la position, en fait. Ouais, après, effectivement, là, ouais, c'est de la bêta. Hein. Je pense qu'il y a un truc qui chie. Alors, est-ce que ça chie parce que dans mon truc. Mais Si 90 pour voir. Ouais, et là, 90 aussi. Est-ce qu'il y a un truc comme ça? Attends, pourquoi je suis en make this element fix with? Je comprends pas pourquoi je suis à nouveau en fix with. Alors, je comprends pas pourquoi je suis en fix with à nouveau. C'est bizarre, l'idée. C'est chelou, là, que ça. Attends. C'est comme si. Ouais. Ça se met même pas derrière, en fait. Ça... Ils sont pas visibles direct. Bah, non, Si mais. tu fais. Attends. Make this element fixed height. Et si tu coches la case, j'avais vu un truc là, tu vois en dessous, avec les hauteurs, tu fais make this. Ouais, on voit. Non, mais j'ai l'impression le fait que. Non, mais là, j'ai l'impression que ma page a déconné. Hein. Enfin, là, je veux pas dire, mais.
Tu sais quoi, on va tester, genre, on va même bouger le truc carrément. Je vais même le changer en termes de visuel, d'apparence. Non, non, il y a mes groupes qui ont totalement disparu. Ouais, je vais regarder l'inspecteur. Allez, ne bougez pas. Voilà. Inspecter. Attends, enlève le CSS parce que ça, on s'en fout un peu. Ah, À la putain, mais. limite. Ah, putain. Donc, normalement, ils sont à l'intérieur. Ouais, ils sont là, ils sont là. Ouais, mais ils sont là, hein. Mais en Ouais, fait, ils sont là, mais ils pensent, il n'y a rien à l'intérieur. Tu sais, c'est un x0. Comment? Essaye de foutre un élément de texte dans Ouais, j'allais te chacun le des dire groupes. aussi. Ouais. Il peut s'adapter à l'élément qu'à l'intérieur. On lui dit, ils font un pixel. Ouais, à mon avis, c'est ça. Ouais. Et peut-être qu'il faudrait peut-être pas les mettre en pourcentage au début, peut-être. Attends, on va voir déjà si ça l'ouvre ou pas. L'espace, l'espace dispo ne laisse pas la. Ouais, c'est ça en fait. Ah, putain, mais alors attends, du coup, comment ça se passe? Il faut pas le mettre en pourcentage? Vas-y. Si tu peux le mettre en pourcentage, mais apparemment ils étaient comme comme ils sont vides, ils étaient en un pixel, tu vois. Et donc du coup invisible. Mais c'est bizarre parce qu'ils sont censés prendre la taille de l'élément. Côté hauteur, c'est pas auto. Ah, j'ai pas de Mac. J'ai une min 8 90%. Même, enfin, je suis pas censé. On est d'accord que la min 8 empêche le 1%. Enfin, il empêche le fait de traiter sur une ligne. Ouais, normalement. Ouais. Mais sinon, Et surtout que j'ai pas activé ça. Là, tu m'aurais dit fix width to. Ah ouais, non, c'est la width to content. c'est pas la hauteur. Vas-y, c'est Non, pas. c'est bizarre. Ouais. Non, mais ça peut être un bug. En tout cas, voilà. Donc, du coup, ça veut dire que ici, on a un élément. Donc, quand on a un texte, lui, je peux l'aligner comme ça. Ça, c'est cool. Par contre, ça veut dire que global. Ah oui, c'est une logique qu'il faut. Ah, attends. Mais il va prendre toute la hauteur. Bah ouais, soit il prend tout, soit il prend rien. Parce que là, du coup, le fit va. Ah non, tu vois, non, je pense qu'il y a un bug là-dessus, hein. Ouais. Alors, attends. Commence déjà par mettre les enfants en fixe. Ok. Je fais ce que dit Peter. Je, mets- je le mets en fixe. Définis le layout du parent avant. Merde. Bon, on l'avait déjà mis en RAW. Je suis en row. Là, je suis en fixe. Et là, je reviens en colonne. Non, je crois que ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, quand tu vas dans ton élément parent, donc ton groupe section, en fait, RAW. Attends. Là, tu vois, tu as la hauteur, peut-être. Je me demande s'il Bah, parle pas de la fais-le toi hauteur. de ton côté, hein. Tente-le toi, hein, pour voir. Parce que t'as les trucs exprès. Ouais, simplement. Attends. Fit 8 to content, donc ça, c'est bon. Et tu vois, mon élément en haut, il s'ouvre bien quand même. Tu vois, il suit bien la tendance. Alors, attends, moi, c'est chelou parce que tu vois, j'ai pas. Ah, Je tu te vois, fais ah là. ici. Ouais. Ah, ça remarche là. Ah ouais, là, c'est cool. Ah, et là, par contre, c'est rigolo. Donc, en fait, on a l'élément. Et là, si je suis descendu. Alors, je vais le mettre en bleu. Ouais, je pense qu'il passe en dessous, en fait. Ouais, par contre, on est d'accord que le responsive, du coup, la fenêtre responsive, à part faire un affichage, elle n'a rien de plus en fait. Non. En fait, on est juste sur un affichage. Et ben, tu sais quoi, c'est pas plus mal, franchement. C'est quoi? Moi, Hmm. je préfère de pouvoir me dire, on peut visualiser enfin sa page et c'est les mêmes menus. Oh, enfin, Bubble, merci d'avoir mis les mêmes putains de menus, de pas être obligé de se frapper le UI Builder à la place du responsive Builder sous prétexte que ça change quelque chose. C'est ça, C'est ouais. cool. Ça veut dire qu'on peut enfin manipuler. Vous savez, c'est pas un truc fixe comme on a dégueulasse. Ouais, par contre, je pense qu'on peut pas manipuler les éléments, c'est-à-dire on peut pas les faire bouger, on peut juste changer les pages, les tailles de pages. Ouais. Mais si, on peut. Ah, si tu peux? Non, on peut pas les. Alors c'est bizarre. Autant je peux changer la taille de mes éléments qui sont à l'intérieur en taille, mais je peux pas les bouger en taille. Attends. Ouais, non, c'est ça. Je peux les bouger en taille, je peux pas les bouger par contre. Par contre, le fait d'avoir les options enfin, ça c'est génial. Ouais.
Et ouais, ça bouge direct dessous. Oh là là. Bon, ça, c'est bien ça, ouais. Ouais, par contre, moi, il y a des grandes questions que je me pose. Alors, c'est le test un petit peu. Alors, c'est pas le test de la dernière chance, c'est vraiment l'idée du Lighthouse. Je veux savoir. Alors, mais bon, il n'y a rien sur ma page, donc c'est un petit peu compliqué. Donc, je vais essayer de me mettre sur une page où il y a. Je vais essayer de voir si je fais. Attention. Alors, je me pose des questions à la con, hein. Je prends mes groupes, je les fous sur une page normale qui n'est pas responsive, d'accord? Je le fous sur ma Tinderpile. Ok, je l'enlève. C'est une page qui n'est pas responsive, hein. Vous avez le petit moteur ici, pas responsive. Ok. Je fous mes éléments, c'est pas responsive, donc du coup les éléments font logiquement nawak. Je vous rappelle le responsive editor qui était avant, voilà, dégueulasse parce qu'effectivement il fallait que ça débloque. Et ici le moteur, on va l'enlever le fix with, on va faire en sorte que ça bouge. Voilà, donc là ça bouge comme ça. Bon courage Peter. Ici, je passe le truc. Voilà, là on a les éditeurs, les éléments qui se répondent. Ici, je voudrais tester le Lighthouse. Parce qu'on sait que le moteur génère un ralentissement. Donc on va juste regarder. Faut juste regarder les performances. Je vais regarder d'abord en bureau et ensuite en mobile. Bon, il n'y a pas d'interface mobile spécifique, mais je vais voir comment ça s'active déjà. On sait très bien que. Alors, je vous rappelle les conditions du test. Je suis en partage d'écran. Donc c'est forcément plus lent. Si je vois que c'est trop lent, je le ferai à un page speed de l'extérieur. Mais bon, le page speed, c'est la vitesse du serveur aussi. Donc c'est pas forcément le mieux. Mais au moins, j'ai une idée de la performance. Voilà, 65 en desktop. Bon, c'est le DOM hein, toujours qui est un peu chiant. On va regarder au niveau du mobile. Parce que c'est la vraie question, c'est est-ce que si ça gagne en performance, est-ce que c'est quelque chose de bon Ouais, ou pas? c'est clair. Parce que je vous rappelle que c'est le moteur qui pompe énormément là, dans la génération des éléments. Et le moteur responsive, il ne faut pas croire. Alors même si on est en 34 là, on est déjà 434 alors qu'il y a 3 groupes sur la page déjà. Et surtout que le moteur responsive, en fait, il ne faut pas croire qu'il n'est pas actif sur le desktop. Il est aussi actif sur le desktop. Et en fait, il calcule toutes les positions en permanence. Donc voilà. Maintenant, testons. Alors je suis en version test, c'est plus lent aussi. Je trouve pas les excuses, mais voilà. Ici, je suis en preview. Putain, tu sais, je serre un peu les fesses là, j'avoue. Hop. Donc, tu avais eu 34 avant. Ouais. Mais l'affichage, rien à voir. 35, voilà. Ah, mais je pense qu'il faut une page. Mais par contre, tu vois, les chargements, je pense qu'il faut une plage plus longue du coup pour générer ça, parce que du coup, il n'y a pas de. Pas trop de données en fait. Ouais. Ça va être dur à dire. Par contre, en desktop, est-ce qu'on a une différence? Qu'apparemment, les desktops. Ouais, je pense qu'il n'y a potentiellement pas assez de données. Par contre, on est déjà en plafonnement, quoi. À quoi c'est dû? Je plafonne déjà à 35, tu vois. Ouais. 70, Ouais, t'as gagné un peu là. Ouais. on a gagné un peu en perf. Après, c'est quoi qui bloque? Ouais, mais ça, c'est autre chose, tu vois. Ça, c'est le Xfold, parce qu'il compile l'app, donc ça, c'est forcément, tu n'auras jamais une performance exacte. Ça, on n'a pas la main Euh, dessus. Ouais. Après, tu vois, je serais bien chaud. Alors, ce qui fait chier, c'est que là, vous avez testé sur vos applications, il n'y a pas, pas la sortie du responsive, hein, par hasard? Je vais voir. Je vais en créer une app. Hmm. Dommage. Il y a un truc chelou que lorsque ça passe au-dessous, le container des groupes ne s'agrandit pas. Mais en fait, je pense que j'ai mis une option pour ça, justement. Dans le layout, lui il est censé faire quoi en fait? C'est quand le groupe passe dessous, c'est lui qui est censé l'entourer qui prend la place d'eux? Parce que ce que j'ai Ouais. l'impression, c'est que là, je suis en fixe, alors que si je passe en colonne, ça va être un autre délire. Ouais. Lui, tu vois, il part en dessous. Mais il part en dessous à cause de quoi? Parce qu'il est à droite du. Ah oui, Sur ah ton non, mais non, groupe. si. Mais si on regarde, il est toujours en fait, il est toujours au-dessus, hein, lui. En fait, regarde, si je mets 10, 10, 10 et 10, normalement, voilà, il est toujours au-dessus. En fait, bon, on voit pas l'image parce qu'elle n'est pas continuée, mais en vrai, il est bien là, en fait. Par contre, ce que je comprends pas, c'est l'élément. Est-ce que l'élément, lui, il n'est pas censé être plus.
Où en fait? Ah bah là je suis à 100%. Est-ce que ça a un impact ou pas? Ouais, donc en fait, en dessous d'une certaine taille, normalement, là je suis dans le min-width. Ouais, c'est ça le Ouais, min-width. ouais. Là, je suis à 100%, donc il ne peut pas descendre en dessous de sa taille de bloc. Je vous rappelle que la taille de bloc, elle fait ça, donc c'est logique que j'ai cet affichage-là. Par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'en dessous, pourquoi l'élément en dessous, il reprend une position bizarre? Parce que Tu veux dire pourquoi il prend toute la largeur? bah, l'élément rouge, en fait, j'ai l'impression qu'il remonte ici. Mhm. Non, non, ma section A, elle est toute dans la largeur, ok. Ma section A est toute dans la largeur, mais je comprends pas. Tu vois, j'ai plus de Tu vois, bizarre. Ah non, c'est une margin, donc c'est pas la taille de l'élément. Tu vois, je m'attendais à avoir un peu plus d'éléments. Putain, d'ailleurs, le fait qu'on puisse pas changer comme ça va être un peu bizarre, je trouve, hein. C'est pour le mieux, hein, mais Tu veux qu'on essaye de partir genre sur un vrai exemple? ouais, si tu peux, ouais, parce que j'ai pas de. Tu veux que j'essaye de faire un truc? Je vais essayer de voir un peu ce qu'on peut faire, parce que je t'avoue que ne connaissant pas. On va parler de faire des exercices avec des chats, c'était pas mal. Tu vois, là que je suis un max min-width, je suis à 35%. Ouais. Pourquoi il prend plus que ça la taille, tu vois? Tu vois, les limites, il est 35 là, il est pas censé être plus qu'à 35. Pourtant, il prend toute la taille. Minuit. Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Attends, je Alors regarde. que pourtant, dans ma colonne, il y a la place nécessaire, donc il devrait être à la taille. Ouais, avec les grenouilles, pardon. Pourquoi les chats? Avec les grenouilles, on parle. Est-ce que tu l'as, El Solal? Parce que on me l'a envoyé, il y avait Agathe qui me l'a envoyé, punaise, et je le trouve plus. Je crois que je l'ai perdu. Vous voyez, je comprends pas, moi, ça. Avec les grenouilles, l'exercice, putain, j'ai dû le noter. Un exercice avec les 35. grenouilles. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire avec ton truc là. Je cherche l'exercice avec les grenouilles. Tiens, je pense que c'est. Ah, ah, Ouais. merci Muriel. Muriel m'envoie l'exercice avec les chatons. Ah, ok. Non, non, mais vas-y, envoie l'exercice avec. Ah, FlexFrog. FlexFrog. Est-ce que c'est toi, Agathe, en fait? Flexbox Froggy. Flexbox Froggy. Depuis tout à l'heure, c'est Agathe en vrai. Oui, les grenouilles, ça va, pas les chatons, pas les grenouilles, vous avez compris quoi. Ah, c'est sûr, ça chipote, hein, ça chipote. Alors ne bougez pas, voilà. Donc, flex start, les éléments s'affichent, flex end. Ah, il y a du code. Putain, ça m'emmerde, ça y est. Oh, mais non, mais pourquoi? Non, ça marche pas comme ça. Putain, j'ai pas envie. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que Euh, tu écris, enlève ça et t'écris Ah oui, c'est le flex. display. C'est le display, en fait, Ouais. je suis bête. Maintenant, donc ça c'est bon. Maintenant écris flex, deux points. Et là tu mets. Et un. Ouais, suivant. Ça va? Mets pas l'espace entre flex et ton. Attends. Ah, là, le chat en PLS, à mon avis, genre, mais tu fais pas correctement! Justify la ligne, voilà, merci. Justify. Ouais, c'est Justify, c'est vrai. Donc, je fais quoi? Oh là là, justify aligne X and End. Ouais. non plus. Ah, c'est perdu. Alors fais items. Aligne, Quoi? tiret, vas-y, fais items. ITEMS. Ouais. Ah, voilà. Ah, ça y est, aligné. Ok, donc là, ça Ouais. recommence à fonctionner. Justify content. Attends, Arnaud, il me disait quoi? Tu mets juste. Enfin, c'est bien là, justify content. Ah. Content. Ouais, pas mal. Ok, justify content. Là, ça y est. En fait, faites tous du code. En fait, même Lydia, elle fait du code. On m'a menti. Mhm. Putain, incroyable.
Ce doc est super bien fait pour comprendre. Alors, ce qui est chiant, c'est que je peux pas récupérer ton lien, Muriel. Donc, je veux bien que tu me l'envoies sur. Si tu peux me l'envoyer. Attends, je te l'envoie sur Discord. Ou ici Super. dans le chat. Attends. Non, ça nous aide pas vraiment, effectivement. Mais voilà, c'est juste pour dire c'était cool. Donc, voilà, il faudra Ciao. comprendre effectivement comment se déplace. Mais il y a des bases de Flexbox à comprendre. Et il y a des éléments aussi que m'a envoyé Muriel, juste ici. Ah non, bah non, pas du coup, pas juste ici. Qui sont des éléments juste ici. Sur les chats. Sur les chats, donc effectivement, colonne et colonne reverse qui va inverser les éléments totalement. Ouais, merci Alexis, il n'y a pas que moi qui suis en galère. Flex start, flex end, donc c'est le début, flex start c'est la fin, center c'est milieu, space between, donc en gros ça me permet d'avoir le truc, space around, ok, half, half, equal, donc, pardon, ici, et space everly, d'accord. Flex start, flex end c'est la fin. Ouais. Center, baseline et stretch. Easy avec les 4. Hey, y'a que moi qui galère, moi. Arrête, descendez-vous. Row reverse. Ok. Alors, je t'avouerai que je suis plus croyant que pratiquant. Donc, ok. Bon, on va voir. Ah, il y a Alexis qui éprouve un truc qui s'appelle showlace.io, qui a l'air pas mal aussi. Je check. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de nouveau? Toujours pas. Ah, il y a le November activité 6 minutes. Le November 2021. Ah, attendez. Alors, on fera le détail dans l'émission la prochaine fois, bien entendu, mais attendez, très intéressant. Responsive. Le fou de ma gueule. Non, putain. Ah. Tu peux même faire de recherche dans le created another tool. Ok. Guarantee le working on une page média. C'est working on, vous voyez, handle, invisible élément. Ah. Mais non. Alors déjà, ça c'est énorme, mais bon, c'est pas ce que je voulais voir. Yes, ça y est. Ah, ça y est. En fait, c'est ça qu'ils veulent. C'est justement de travailler de plus en plus sur la partie pour générer du HTML, du CSS upfront, du coup, plutôt que on the fly. Alors, on the fly, je ne sais pas sur le truc, mais honnêtement, à mon avis, il y a un truc qui est très chaud. New responsive design, see above. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. See above. See above what? D'accord. Voir en dessous. Merci les gars. See above. On va voir dessus plus tard. Mais... Ah, voir au-dessus, pardon. Je suis con. Alors, bah, je ne sais pas lire l'anglais, voilà. Au moins, c'est clair. Attends. Donc ça, je vais le mettre. Pendant que tu fais le truc, hein. Les gars, je le vois pas, le truc. C'est moi ou je déconne? Attends, je pars en sucette ou c'est moi ou pas? Ou bien? Bon, attendez, parce que moi ça me perturbe, je comprends pas pourquoi je capte pas le truc, donc je vais le lire en français. Comme une. Voilà, hein, pas le dire. Attendez, là je suis en train de faire un DeepL pour le traduire parce que je comprends pas ce qu'on est en train de. J'aime pas ça. Donc, note-moi, si above, etc. Donc là, j'en les ai connaissés. Quand on est en train d'étiqueter, on arrive à la moitié. Ok. Donc, time resolve bug. Ok, super. Voilà. Donc, je cherche dans cet élément les occurrences aux responsives. Parce qu'ils en ont parlé, mais je ne comprends pas ce qu'ils ont mis. Voilà. Il y a des trucs qui sont énormes quand même que je vois légèrement passer. Et c'est un délire. Ah putain. Conception réactive. Alors sachez que responsive, ça se dit en français conception réactive. Je suis heureux. Bah, en fait, je vous dis, attendez, je vous dis pas de bêtises, mais je regarde le community update, d'accord? Il y a des trucs dessus qui sont intéressants, mais par contre, je sais pas pourquoi, mais je ne comprends pas.
je comprends pas où ils en parlent en fait. Donc là, on est d'accord que bon, voilà, le 1 en 1, les compréhensifs bootcamp, bon, on s'en fout, crowdfunding campaign for coin. Donc, no code by ça c'est cool, mais ça on en parlera plusieurs fois. Voilà. Donc bien internet focus, code shipping, rythme et qualité. C'est génial. Voilà, pour l'instant ça ne me concerne pas vraiment. Bugs. Ouais, Fury Incident. Bon, on l'a un petit peu senti cette fois-ci. Bug pressure, mais voilà. Bon, c'est bien, ils sont transparents là-dessus, donc ça c'est bien. Tactically, we have imposed all new deployment except the critic bug. D'accord, donc ça c'est bien pour éviter les conneries à nouveau. Ouais, tel. Ok, donc ils s'assurent. Bon, très bien. Mais je vois pas le délire. Non. Ils en C'est parlent pas pas, clair. on est d'accord. Non, c'est pas clair, non. Putain, je te jure. Je pense qu'ils font un déploiement. Putain, mais c'est une blague. Pourquoi tu peux me dire si above? Je comprends pas. J'ai l'impression que tout le monde l'a vu, quelque chose, mais moi je l'ai pas vu. Il signifie Ah voilà, par contre, j'en parle, tu vois. Qu'est-ce qu'ils disent là Ok. Mais C'est je plus le vois pas. rapide. Ouais. Non, mais je comprends que ce soit plus rapide, ce serait logique, mais je le vois pas où c'est écrit. Ouais. Non, mais on est d'accord que c'est écrit nulle part, ça. Non. Mais ils l'ont enlevé ou quoi? Ouais, t'as raison. Je déconne pas, hein, mais je pense qu'il y a un bug dans le truc. Hein. Ils ont peut-être fait une annonce et ils l'ont peut-être retiré parce que je le vois plus du tout. Attends, là, j'ai vu un truc by the end of Si, October. si. Ah, ça y est, Ah, c'est bon. ça y est. Oh là là, putain, ça y est, les gars. Ok, pardon, excusez-moi, on n'a pas regardé le bon endroit. Ils ont mis dès le début, connard. The answer, we didn't quite our goal to get cheap. We didn't quite hit your goal, but we are now. Voilà. This week, donc cette semaine, Confirm complete fish, need work comments dans le bug fix, tweak the user interface. Ok. Oh, j'aime pas ce but. Attends, c'est parce que j'essaie de faire un truc de mon côté, j'essaie de faire une petite page cool. T'inquiète, j'occupe la plèbe. J'occupe la plèbe, on entend. Copier. We can't wait to get it live. Expect to be 3 main benefits. Speed and ease of use. Donc maintenant, avant, la merde, maintenant, c'est beaucoup plus simple. La plèbe, j'utilise des mots. T'as vu, Roland? Théo. J'utilise des mots comme ça. Plèbe. Pléthore. Je peux utiliser pléthore si tu veux aussi, comme mot, c'est pas mal. Parmi tous les hommes. The new engine is much easier to just specify exactly how you want to it behave. Alors, je vous rassure, je suis en train de prendre des cours d'anglais pour éviter de vous massacrer à chaque fois. Looks flexible and addresses a broader range of layouts than the old engine. Is also easier to extend. Ok, ça c'est cool. Donc performance, voilà, c'est ce qu'on cherchait exactement. Par contre, alors ce que je comprends pas, c'est qu'en fait, sur préféré, en particulier, voilà, il y a une learning curve. C'est pas difficile. Il pense pas que ce soit plus difficile que l'ancienne, mais c'est différent et c'est pas forcément plus simple. Donc c'est forcément. D'accord. Si c'est pas forcément plus difficile, c'est que c'est forcément plus simple, et si c'est pas forcément plus simple, c'est que c'est forcément plus difficile. Ouais. Donc ils sont en train de finir la documentation, ça c'est cool. The big PS system is like a couple of months airing. Ok. Bon, très bien. Donc ça veut dire que globalement, il y a des bénéfices, ça va être plus rapide, etc. Par contre, pour une date, un état des lieux, pour l'instant, il n'y en a pas. Alors ce qui me perturbe beaucoup, c'est parce que ici, Mobile Product, en fait, putain, il y a des mecs qui sont déjà en train de faire des tutos. Waouh! Non, mais how to limit energy to 2 colonnes, il y a probablement, je pense.
Waouh, chaud les mecs de ouf. Et bah, forcément, t'as des. Donc ça, c'est plutôt cool, je pense. Et il y a les bons tests à faire, à mon avis. Il y a bons tests à s'amuser, à positionner. Et il y a un truc, par contre, que je ne comprends pas. Parce qu'il nous a prévenu, en fait. Alors. OK. Getting feedback to improve. Putain, il nous a envoyé un message spécifiquement pour nous dire que c'était sorti. Et je l'ai pris en photo, ce putain de message. J'ai la preuve sur mon téléphone. Il nous annonçait attention, ça va sortir. Voilà. Je déconne pas. OK? We're going live with the new responsive beta tomorrow. On était hier. OK? Yes. Donc, c'est bien ça. On est d'accord que je déconne pas là-dessus. On est bien sur la nouvelle bêta. Par contre, ce que je ne comprends pas, oui, je l'avais mis sur le Discord en privé. Bon, là, je mets en public. Hein. Bye, couille, frère. Mais je comprends pas pourquoi. En fait, ah oui, d'accord. Ok. Ok. Je vais pas le dire. Je pense qu'en fait, c'était pas aujourd'hui qu'ils ont sorti ça. Je me suis laissé avoir. En fait, ils ont sorti l'ETA début novembre. Ils ont annoncé que c'était pendant cette semaine. Logiquement, ça va être toujours aujourd'hui. Je pense qu'ils devaient corriger les bugs avant de le faire. Et je pense qu'on a bien un écart de performance qui va être mis en place. Je pense que ça va sortir peut-être après cette démo. Dans 10 minutes, on va arrêter de toute façon. Si Tim a fini. Est-ce que Tim, tu as fini? Non, j'essaie de faire des trucs là. J'essaie de refaire une landing page un peu comme on l'avait fait Ah non, avec mais t'es Frame. chaud. Ok. Avec Frame, tu vois, mais. Ok, ouais. Non, mais Tim, j'ai essayé avec Frame. Donc quand je passe dans le nouveau moteur responsive, déjà de 1, ça casse. Mais de Ouais. 2, si là, tu es en mode concours de vitesse, je t'ai laissé 15 minutes. Quand même, tu es très chaud. Tu es très, très chaud. Je te Non, mais conseillerais j'ai ouais, pas fait de grand-chose. Ouais. éviter. Mais vas-y, montre ce que tu as fait un petit peu. Dans la Peut-être que page tu Team, vas-y, va dans les pages là. T'as un truc qui s'appelle Team. Alors, tu sais que Non, à Ah, gauche. voilà, tu as Ouais. testé un team copy. Ok. Et tu essaies de le caler en Ouais. responsive, c'est ça? Ouais, exactement, mais ça marche pas très bien. Ça marche pas du tout. Je tenais à te le C'est- dire. Non, mais je comprends. Et tu vois, en fait, je comprends pas pourquoi. Je crois que c'est simplement mes hauteurs, Je je te confirme, Arnaud, il faudra qu'il soit retravaillé. Alors, je pense, alors je me permets, voilà, déjà, il y a le premier élément, c'est je pense qu'il faut que tu actives, que tu désactives la fix with qui agit toujours. Tu vois, là, c'est Ouais. bon. Ensuite, ton élément à l'intérieur, à mon avis, tu dois avoir deux groupes. Ce groupe-là, il faut pas que tu le mettes en fixe, il faut que tu le mettes en colonne. Ouais, Pareil c'est pour ça. les éléments qui doivent être, à mon avis. Alors, là, tu vois, tu n'as pas les mêmes propriétés. Ouais. Mais ça, c'est une colonne celui-là, je crois. Attends. Bah, je pense qu'il est automatiquement en mode colonne. Par contre, Ouais. effectivement, ici, alors ce qui est particulier, c'est que tu dois avoir un délire qui fait que ton élément en question, il doit jamais être. Alors attends, je vais désactiver la fix with. Ah, par contre, ce que je comprends pas, c'est que je désactive la fix with, elle s'en bat les couilles. Genre vraiment, allez, je m'en vais. Alors, ce qui est pas normal, tu vois. Ah, mais pourquoi j'ai un min width à 600, je devrais jamais descendre en dessous? Ouais, je pense qu'il faut plutôt gérer un pourcentage. Mais j'ai fait vraiment vite fait mon truc là. Ouais, non, mais c'est pas grave, mais c'est une bonne chose à savoir. Mais là, j'ai l'impression qu'ils descendent en dessous. Non, Frame je te confirme, Arnaud, hein, je suis assez d'accord avec Manuel. Je pense qu'ils vont pas du tout être à jour. Hein. Je pense qu'ils vont devoir quand même bosser leur modèle. Ça va pas marcher sur le moment. Ouais. Hop, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça, je vais le foutre à droite pour gérer un peu l'interface. Je vais gérer. Alors, le margin des éléments, je gère un margin à droite. Ok, donc ça c'est bon. Ouh, 50. Non, mais il y a un truc, tu vois, là je commence à comprendre des trucs qui sont intéressants. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que ça pète. Pourquoi ça pète? Ouais, ça Ça pète. devrait pas. Attends. Ouh, pardon. Attends, pardon, j'ai tiré que c'est un tout seul. Bah, non, ça devrait pas péter en fait. Alors, est-ce que ça pète sur l'éditeur uniquement? Salut Moteur V2, tu portes extrêmement bien ton nom. Je veux te le dire. Tu... Ah non, regarde, ça Bah pète. ouais, ah non, si, Ça si. passe derrière. Ça Bon, je passe pense que. derrière. Pourquoi? Pourquoi ça passe derrière? Si tu as la réponse, n'hésite pas à nous le dire.
Par contre, effectivement, next, make last. Est-ce qu'ils ont des références qu'on puisse voir un petit peu? Group, containers, type of content. Non, ils n'ont pas encore mis. C'est même pas à jour, ça, je crois. Non, c'est pas à jour. Ouais. Non, mais non, on vient de l'avoir, Muriel, c'est pas le cas. Mais ce que je comprends pas, c'est que. Ah, attends. Si, je sais pourquoi. Putain, on passe à. Ah, c'est vicieux. Je pense qu'en fait, on passe ici en 100%. Ouais, on dirait qu'il faut vraiment utiliser les pourcentages. Ouais, je pense. Apparemment, bah, je pense que Make Last, ça va le faire partir en dessous du bloc à droite. J'ai l'impression qu'on est dans un jeu de piste. Ouais, en 100%, en fait. Ah, voilà, ok. Ah oui, c'est bon, c'est ça. Donc déjà, en fait, du moment que tu es en taille, il ne le bouge pas. Donc ça, déjà, c'est une première chose. Ça, ensuite, il faut effectivement diminuer, parce que je pense que là, du Non, coup, ça déconne. Et je pense qu'en fait, il faut vraiment faire du pourcentage, quoi. Là, je vois pas c'est comment vrai. gérer ça correctement autrement que ça. Mais Là, je suis en 20%, ouais, 30, c'est bien. Ouais, je l'ai mis à 30, tu vois, 30. Mais même pas, en fait, les gens vont prendre un réflexe mauvais. Il faut pas mettre de min. Enfin, si tu veux pas de min width, ça revient à rajouter le truc comme tu le souhaites. Tu vois, tu es vraiment large. Et c'est peut-être ça qu'il faut faire, tu vois. Au final, ici, tu n'as pas de min width, tu t'emmerdes pas, il descend tout le temps. À part si vraiment tu as envie de le bloquer. Et je pense qu'ils là, ils font des petites erreurs peut-être de design. Après le pourcentage en flexbox, je ne pense pas que ce soit judicieux. Ouais, mais je vois pas qu'est-ce qu'on a d'autre comme. Ouah. Parce qu'en fait, avant, je vous rappelle qu'avant, le numéro qui était là, on est d'accord. Enfin, moi, j'avais l'habitude de comme ça, si je me trompe. Les pixels étaient toujours en ratio de pixels par rapport à l'élément qui l'entourait. Là, c'est plus notre cas. Hein. Là, je suis toujours par rapport à ma section complète. Hein. Enfin, ma section, ma largeur, on est d'accord. Si je fixe un 30%, c'est pas 30% de mon élément qui l'entoure, c'est 30% de ma section complète. Ouais. Pour tout le contenu, ben, Elstola, en fait, on en a un là. On a un contenu ici. Hein. Tu regardes bien. Il y a un container. Hein. Ouais. Dessus, on a un container. Hein. On a une section, en fait. Alors, la section, on l'a mis un peu basse, mais elle est là. C'est groupe A, ouais, c'est ça. Si tu veux, on l'allonge un petit peu, mais elle est là. Hein. Elle est là, et d'ailleurs, elle est fit to content, donc je vais l'enlever. Voilà, je vais l'enlever en fit to content et je vais la mettre en couleur pour que tu la vois. Mais elle est bien présente. Ça va être un. En fait, on change de paradoxe. Je pense qu'on va vraiment. Moi, je vous le dis, je ne vais pas changer auto pour l'instant, je ne vais pas prendre le risque. Hein. Ça me paraît un peu chaud. Ouais, non, c'est clair. Par contre, ouais, c'est dans la bonne voie. Je trouve que c'est vraiment dans la bonne voie. Mais effectivement, ça veut dire qu'une page. Bon, ça c'est bien. Maintenant, on va tester 2 fois plus complexe. C'est la même chose, mais à l'inverse. En reverse colonne. Alors, donc, déjà, de base, il faut que je duplique ça. Oh putain, attends, parce que du coup. Là, je suis en train de faire un truc, je suis pas à l'aise. Hein. Je copie. Ah ouais, non, c'est sûr. Ouais. Je paste. Putain, déjà, je suis dessus. En fait, là, tu peux pas. Ouais. Il faut vraiment Ouais, que tu crées une nouvelle section, en fait. Ouais. Mais c'est une nouvelle section, mais c'est juste que la taille de ma page, en fait, ne me le permet pas. En fait, tu vois, j'ai un élément en haut, un élément en bas. Le problème, c'est que l'élément en haut, il va prendre la taille nécessaire. Donc, du coup, là, il faut que je fit width to. Il faut que je. Fit width to content. Attends, pourquoi il a pris toute la place là? Attends, j'ai mis une option, j'aurais pas dû la mettre. Qu'est-ce que j'ai branlé? Alors, Simple P, il n'y a pas de gestion du breakpoint. Je peux pas te dire. Là, j'en sais foutre rien en fait. Là, j'ai fait une connerie, je suis perdu en fait. Là, je t'avouerai que. Vas-y, reviens en arrière, sinon. Bah oui, c'est ce que j'essaie de faire. Ça y est. Fixed fit. Alors. Min 8. Alors, d'accord. Je suis en 8. Ok. Donc, si je ne le contrôle pas en fixe, je peux faire 100 par exemple. Ok.
Ok, je vais supprimer ce groupe parce que je me perds là. Vous arrivez que je suis un peu perdu. C'est quoi? Je pense qu'après, le plus simple, c'est de partir directement sur un format mobile, faire vraiment du mobile first en fait, et simplement adapter après pour les écrans plus grands. Je sais pas. En fait, moi déjà, je suis légèrement bloqué. J'ai appuyé sur quelque chose et sans que je comprenne pourquoi. Ok. Je me suis remis en fit head to content pour être plus simple. D'accord. Ok. Je prends mon deuxième élément maintenant, juste pour bien comprendre comment ça se place, parce que si vous préférez, je veux bien faire un row, mais j'aimerais bien faire un row qui se mette dessous et faire un row reverse, tu vois. Donc là, je viens de le paster. J'ai deux groupes, d'accord? J'en ai un et deux. Mon C'est deuxième, pas. si je le pousse un peu, donc si je les mets tous les deux sur le même, ils se mettent tous les deux sur le même, ces connards. Si je le mets là, il y en a un qui passe au-dessus. Donc ça veut dire que c'est pas un row que je dois faire. Je comprends pas. Oula, j'ai fait un row, ça s'est inversé. Oh là là, j'ai fait align to parent, fixed, row. Ça fait n'importe quoi. C'est abusé, Alors, hein. non, non, mais j'ai pas compris par contre. Honnêtement, je suis là, d'accord? Est-ce que vous pouvez m'aider? Je suis là. Ce que je cherche à faire, c'est que la deuxième colonne que je viens de créer se crée automatiquement en dessous. Comment je fais? Et bah, tu sais quoi? Tu fais pas un. Fais-le en fixe pour voir, ça fait quoi? Ça Ouais. change rien. Oui, je peux le Et... faire. Ah Je oui, me... tu Non, peux le je peux mettre. bouger. Attendez, je sais pourquoi. Je suis con. Non, non, je sais pourquoi. Ok. Ou même colonne, hein. Fais voir ici. La cité en row. Putain, il s'inverse quand je fais les deux. Je comprends pas. Là, logiquement, dans ma page, si mes deux éléments étaient correctement foutus, et c'est le cas, hein, Ouais. je suis censé pouvoir les maîtriser. Putain, il s'appelle en. Ah oui, d'accord, d'accord, je suis sur pas le bon en fait. Je suis sur le Video ID. Mon groupe en question. Mon groupe en question, je suis dans une row. Donc ici, je suis censé. Oui, c'est ça qu'on cherche à faire en fait, Arnaud. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas le faire. Pourquoi min 8, fix with. Et pourquoi mon vertical alignement, logiquement, ça veut dire que là, il est censé remonter en dessous en vrai. Ouais. Et lui, t'as rien qui l'empêche d'être dessous. Là, ah, ok. Perdu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y avait un délire. Est-ce que c'est le premier doit être en row ou doit être en fixed, align to parent? Je suis dubitatif là. Honnêtement, je sais pas comment foutre les pages. Je pensais que ce serait beaucoup plus clair en fait. Moi aussi. Et là, je suis un peu perdu parce que je crois que Peter a fait des tests, il était arrivé à de meilleurs résultats que nous. Ah voilà, bah, ok. Donc là, si je les mets sur les deux, ça c'est normal. Si je les mets, il y en a un qui remonte et pas l'autre. Ok, très bien. Si je les mets aussi tous les deux, hop, d'accord. Là, align to parent, ben non. Donc on va les fixer en row. Et en row, ça fait pareil. Et en colonne. Ben, tu veux pas mettre les rows dans un container? Tu penses, Simple P, qu'il faut mettre une row dans un container? Et ce serait quoi comme containers avant? Un fixed? Et Non, pourquoi je sais pas. je refais encore un test, hein, justement, je le paste. Ben oui, là, en étant en colonne, toutes les rows de ma colonne s'affichent les unes en dessous des autres. Ça fait des sections. Là, c'est bon. Mais pourquoi?
Ouais. Là, je t'avoue que je suis un peu comme toi, mais je j'ai pas la réponse. Ouais, là, c'est pas grave, bon, c'était juste pour tester, de toute façon, il est 15h02, Mhm. mais je vous avouerai que... alors, alors, Simple P, si tu veux me dire quelque chose par rapport à qu'est-ce que je mets autour, moi je veux bien que tu me dises ce que tu veux mettre, que je mette autour. Moi pour l'instant, le colonne, c'est la seule chose qui me permet de le faire. Je comprends pas pourquoi la colonne en fait. Est-ce qu'il y a une information ici? Là, non, page NetFound, donc pas encore. Donc je peux pas vous dire parce que j'ai pas la documentation. La démo que j'ai, non, en fait, la démo officielle, la bêta, logiquement, je pense que ça sera la même parce qu'elle a beaucoup évolué. J'avais pas ça avant. Donc maintenant, je suis quasiment sûr que ça va être la même. Par contre, vous dire et vous expliquer pourquoi colonne me permet de faire des sections que j'aurais appelées des rows, personnellement, je ne comprends pas. Parce que pour moi, les rows, c'est des sections en fait. C'est ça, les rows Ouais, ouais, bien sûr. Je Si comprends tu pas. prends si tu prends un bootstrap, par exemple, c'est ta première colonne, c'est une row, et puis ensuite, dedans, tu as des colonnes. Tu as les colonnes, et les colonnes sont la répartition sur la width, c'est-à-dire la largeur, la bloc. Mais je ne comprends pas là pourquoi ça fait ça. Mais bon. Par contre, dernière question. Voilà, ouais, ben c'est ça, on est d'accord. Donc ça veut dire que là, ici, logiquement, il aurait été logique que je sois en rows pour avoir des lignes. Mhm. Des C'est lignes, ça. quoi. Mais bon. Ah oui, dernière petite chose, je pense qu'il faut regarder, c'est le fameux repeating group qui, pour moi, me questionne, forcément. Alors déjà, de base, on va le paramétrer en row, du coup. Il faut qu'il soit bien large. On va le foutre largeur totale. Alors là, pour le coup, on va le mettre à 1200 parce qu'on a la largeur de la page. On va mettre à 100%, comme ça, on est à hauteur de la page. On va se... Qui d'un coup crame. OK. On va se fixer. Alors, je vais faire un get data et on va récupérer un generate list of users. Result. OK. Ici. Tes containers est une colonne et tes blocs sont des rows, non? Ton container est une colonne. J'ai l'impression que je suis fatigué là parce que je lis comme ça. Tu sais, je lis, je comprends pas ce que je lis. Ton container est une colonne. Et les Ok. blocs sont des rows. Ouais, c'est ça, C'est ce qu'on c'est a ce fait. que, c'est ce qu'on a fait là, en fait. Ouais. Bah, ton container est une colonne. Attends. Donc, ton Ton container. container, c'est ta page, ton compteur Mais pourquoi actuel. c'est une colonne? Oui. Tu vois, en Ah. fait, c'est comme si c'était une grosse colonne Ah qui est ouais, c'est toute une ta grosse page. colonne. C'est une grosse colonne, et dans ta colonne, tu as des rows après. Ouais, je Ah comprends. putain, et oui, merci Arnaud, merci Père Fouras. Putain, j'ai pris cher là. Là, je t'avouerai que tu m'as fatigué. Je te le dis, tu m'as fatigué la tête, mais je comprends ton point de vue. Ok, Ouais. on va regarder quand même pour moi un truc moi personnellement qui me pose problème, ça reste quand même les putains de repeating groups, parce que les repeating groups, je sais pas vous, j'ai un mauvais âge. Je sais pas vous les repeating groups, mais ça m'apporte un lot de frustration sur l'affichage responsive qui est genre incroyable. Image, image. ID name, picture, large. OK. On a mis son image, on fait la petite preview. Voilà. Alors déjà de base, j'ai un délire, je suis pas en déjà ça casse. OK. Alors déjà voilà, là ça c'est bien, c'est qu'on descend à un certain niveau, à ce niveau on n'a plus rien. Alors ce qui est marrant, c'est que tu as bloqué tes lignes ou pas, Arnaud, Tim? Parce que du coup, Non. passer 1200, ça dépasse pas. C'est-à-dire que ici, dans les Non. groupes, groupe D, le layout, ah ouais, eh oui. Pourquoi il bloque? Bah là, tu Mais vois. 100%, mais 100%, non. Oui, mais tu vois, min-width ne veut pas dire max-width, tu vois. C'est vrai. Là, ça veut dire que logiquement, on est d'accord que si je mets 1200, ça veut dire 100% en fait, hein, on va Ouais, pas ouais, se mentir. c'est clair. Normalement, si je mets 1200, je suis toute la largeur. Bon, bah là, il le fait. Et donc, là, ce que je voudrais définir, c'est, bon, alors déjà l'image de base, alors je ne pourrais pas la manipuler dans la taille. Fix with, non. Max with, fix, max, right, ouais, d'accord. Donc là, maintenant, on peut avoir le ratio de l'élément qui est appelé. Mais le ratio de l'élément qui est appelé, est-ce qu'il est appelé? Waouh!
Non, mais au moins c'est des grandes images, tu vois. Au moins, t'as du ratio. Aspect ratio. Ah, putain. Oh là, dis donc. Attendez, on peut le modifier. On peut faire un 1 sur 2. Ça, par contre, c'est trop bien. Alors ça, c'est vraiment cool. Genre, ici, on peut faire du 1 sur 2. C'est génial. Ça, c'est vraiment génial parce qu'on peut avoir des réparties. Alors, par contre, sur quel format il se base pour dire que c'est ce ratio-là? Est-ce qu'il se base sur l'image qui est envoyée derrière? Sûrement. Ouais, mais c'est bien, c'est une API là, donc je sais pas s'il l'a. Ah ouais, mais c'est une API, mais t'as raison, elle est comme ça. Tu veux dire qu'il se base sur l'affichage qu'ils ont fait? Ils l'ont déjà pré-généré? Ouais, en tout cas, ce serait pas con. Plutôt pas mal. Et il va t'écraser toutes les images. Bah. Non, mais là, je suis en bon ratio parce qu'il a gardé le ratio. Là, c'est pas dégueulasse. La seule chose que je veux savoir, Si c'est responsive. c'est comment il gère le responsive. Logiquement, tout à l'heure, là, en fait, il s'est écrasé, c'est-à-dire qu'une fois qu'il s'était bloqué, il me mettait un fixe, c'est-à-dire qu'il arrêtait, d'accord? Là, et tu vois, il le fait à nouveau. Une fois qu'il a rempli son taf, il s'arrête de bouger. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il passe les colonnes, en fait. Ouais. C'est là, voilà, tu vois, je suis censé descendre d'une certaine taille. Le min width, alors là, il faut que j'enlève. Par contre, le min width, on est totalement d'accord. Ils s'en bat les et tu sais, il y a un manque de respect quand même flagrant, quoi. On est d'accord que là, Colonne. parce que sales container layout, putain, mais du coup, faut toujours penser. Est-ce que c'est des lignes? Moi, je comprends pas qui. Il dit qu'il y a une ligne, qui dit qu'il n'y en ait pas une. Alors, nous, tu as l'air d'avoir plus compris que nous certains trucs, donc. Bah, si pas un 1, oui, mais t'écrases des images, mais je parle dans certains cas où on peut mettre une image X. Tu vois, ici, bon, là, je peux pas le faire parce que c'est pas une image dynamique, c'est un API, mais j'aurais pu mettre un image X. Et là, dans ces cas-là, j'aurais pu faire autre chose. Tu as un fixe age, je ne sais pas si ça joue. Je pense que ça joue sur la hauteur, mais pourquoi ça aurait joué sur le nombre de colonnes? Non, 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 ça ne joue pas. This element is fitting to content. Change is alignment. Ah, tu vois, il y a une option qui s'active ici, ça change pas. Change fix this alignment. Ouais. Mais par contre, attendez, pourquoi? Donc Et là, si tu tu veux mets dire 100%, si tu mets 100%. Alors, est-ce que tu as un contrôle sur ta cellule ou pas? Genre tes images de cellules. j'ai mon Ouais. élément ici, mais mon élément ici, on est d'accord que si je descends en dessous d'une certaine taille, c'est-à-dire logiquement ici, je suis censé avoir mon élément qui est, lui, la deuxième case passe en dessous. Et si tes cellules, tu la mets à 100%, comme tout à l'heure, genre, que tu vois que ça prenne toute la place. Dans ma cellule directement, donc l'image. Ouais, par exemple. Je sais pas. Je l'ai pas vu se réduire en fait, c'est pour ça que je suis pas sûr. Mais bah, Ça, alors là, je t'as l'ai plus, plus du tout là. t'as plus rien. Ouais. Mhm. Non, je pense pas. Type element. Et est-ce que c'est pas parce que tu as ton ratio qui est activé J'ai mon quoi? Ton ratio, peut-être? Je sais pas. Ah, oui, comme il ne peut pas réduire l'image, il ne réduit pas effectivement. Baisse le fixed width sur l'image. Baisse le fixe oui sur l'image. Non mais je vous enlève tout hein, si vous voulez. Hein. Bah, à 0 il disparaît par contre. Hein, donc là c'est pas un min width classique. Ouais. Oh, putain C'est chaud, hein? Ouais. c'est chaud. Mais 10, ok. Je mets 10 ici. Et je mets 10 ici. Mais non, mais là, l'élément, il ne suit même plus, là. Hein. Non. Si je le mets à 100, mais même 100, je comprends pas. Il est pas censé... Il est censé... Ah, attends. Putain. Alors, attends. Donc là, ma cellule peut bouger à nouveau, d'accord? Ouais. Ma cellule peut bouger à nouveau parce qu'elle n'a pas une taille fixe, elle a une taille de 10% maximum. Donc, on est encore dans le cellule min-width, en fait. OK. Ouais. Ça, c'est bon. Donc, si je suis à 30%, en gros, je vais être à 30%, je ne pourrais pas aller plus loin. Il s'en bat les couilles. Mais regarde, on est d'accord, il s'en bat les steaks. Je mets 50%. Ouais, 50. Il bouge pas non plus.
ça m'éclaire. Si l'enfant a un minweeds, le parent ne peut pas l'écraser. Mais il a un minweeds, mais lui, il l'écrase quand même. T'es sûr? Ouais, c'est sûr. Make Je first. mets ici. Donc je peux. Ah, make last. Donc ça, c'est pratique par contre de le faire remonter comme ça. Par contre, j'ai pas de. Non, il le bouge, mais comme il veut, quoi. À part si je suis pas en pourcentage. Si je suis pas en pourcentage, ça marche. Ouais. Donc on est en pourcentage de l'élément qui est à l'intérieur et pas de la largeur totale, du coup, à nouveau. Je comprends pas cette histoire. Là, on est en 100 de. Je ne comprends pas tout. Là, du coup, ça veut dire qu'à 100, là, il bloque. Tu vois, et si je suis à 200, Hmm. et non, ça y est pas, putain. Moi, ce que je veux faire, alors pour vous expliquer, c'est que quand je descends, je veux que mon groupe en dessous descende. Là, il se fixe à l'image, mais mon image de droite ne descend pas dessous. Alors que normalement, c'est ce qui se passe. Vous voyez? Ouais. Mon groupe ne fait que descendre, en fait. Il n'y a pas de modification. Hmm. Et c'est pas clair pour moi. Et c'est pas clair du tout pour moi. Et non seulement c'est pas clair, mais non seulement c'est compliqué pour. Clique sur l'image pour Ouais. les propriétés. Mais ça sert à rien là parce que ça va être les propriétés qui vont me donner là. C'est juste que je voulais juste essayer de trouver une solution. Bref, on va pas s'emmerder maintenant. Je teste un dernier truc. Pourcentage, ce que le fait d'être à 90. Tu voulais quoi? Essayer de passer le parent en colonne et l'enfant à 100%. Le parent est déjà en colonne, le parent à 200%. À 100%. On va se descend pas. Je fixe le parent à 100% si tu veux, Simple P. Hop, pourcentage. Et non, ça bouge. Donc non, ça fonctionne pas. Écoutez, je vais pas pouvoir rester plus longtemps que ça. Bon, le Hmm. moteur, je pense qu'il y a un beau potentiel, honnêtement. Par contre, il y a certains trucs qui me perturbent encore un petit peu. Je pense que j'ai pas compris comment fonctionnait le. Personnellement, je pense que j'ai pas compris. T'as pas de div entre l'image et le parent pour les roses. Je connais. Alors, je suis désolé, mais je connais pas assez ce genre de système. Et le truc, c'est que je peux pas mettre une div entre l'image et le parent, à moins que je mette un groupe. Et dans ces cas-là, c'est le groupe que je réduise. Tu veux dire ici. Hop, donc je mets un groupe. Ouais. Groupe generate, image. Je mets un groupe. Le groupe autour, je le fais légèrement plus grand. Comme ça, on a la taille. Et je le mets en couleur. Je peux pas mieux faire là au bout d'un moment. Et layout, je le mets en. Mais là, en En quoi? colonne, pour voir. Ah, en colonne, je pense qu'il y a eu. Et ça fait zob. Hein. Je vois pas pourquoi ça bougerait. Ah, Ouais, attendez, parce que du coup, je suis en fix with. Bon, toujours le même délire de la Minwidth, la 100, va la foutre. Et là, hein, toujours. Hein. Non. Il fait comme si ça n'était pas le cas. Et j'ai pas testé le Align to Parent, mais ça m'a pas l'air de dingue non plus. Écoutez, je comprends pas. Donc, pour ceux qui ont des réponses, je suis chaud à les prendre, de voir comment il considère lui. Moi non plus, je comprends pas. Après, attention, c'est une bêta, j'utilise un repeating group. Peut-être qu'ils sont en train de débugger ça aussi. Peut-être que ça va marcher d'ici demain, hein, je ne peux pas le dire. Aujourd'hui, moi, fixe le container layout. Fixe le container layout. Tu veux que je fixe quoi, le repeating group? Et je le fixe en quoi? En. Ah, le groupe, pardon, celui-là? Ah, en fixed. Ouais. D'accord. Comme ça? Je le centre. Je crois Mais que non, c'est. c'est pareil. Hein.
En fait, lui, pour lui, non, je vois pas ce que tu voulais, El Solal. Attends. Non, ton nouveau groupe, non. Alors là, oui, c'est bon, c'est ça que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai foutu le nouveau groupe en éléments nécessaires, mais ça ne bouge pas non plus. C'est bon, C'est j'ai bon, compris. tu as fait ce que j'avais dit. J'ai fini par comprendre. Fixed. Il se superpose là, non? Ouais, Fix, il superpose tout, ouais. Alors Fix, lui, il fait ce que je veux, mais du coup, il a compris un système, c'est qu'il a dit, bon, bah, vas-y, les images, on s'en fout, on les compresse toutes. Mais, eh bien, dis donc, on n'a pas fini d'avoir des sueurs froides avec l'éditeur. Yes. Je pense que ça va être plus simple, mais je pense qu'il y a quand même du boulot, quoi. Si, ouais, c'est clair. Putain, c'est... Ah, le Et je répétition, pense- ça va être une sale race, hein. Ouais. Ouais, moi aussi, Arnaud, je suis assez d'accord avec toi, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de comment il va. D'ailleurs, c'est marrant, ça, j'ai des écarts de taille, je comprends pas pourquoi. Je sais pas comment ils vont s'y prendre pour remanier les applications. Je pense que c'est des gens qui vont littéralement hurler. Mm. Parce que quand une fois que tu le passes, tu peux pas revenir en arrière en plus. Donc il y a un mec qui va dire ouais, je vais tester. Et là, C'est clair. on va tryhard. Je suis d'accord avec toi. El Solal, messieurs, dames. Excusez-moi. C'est une fatigue. J'ai une soirée ce soir entrepreneuriale. Juste pour vous souhaiter une bonne journée. Alors, Alexis, je pense, à mon avis, que ce sera beaucoup plus simple. Hein. Ce sera beaucoup plus simple que l'ancien déjà, parce que ce sera moins ésotérique. Mais pour l'instant, on va dire qu'on va y aller avec douceur et bienveillance. Suntosha, ça ne bougera pas. Non, 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 non. Pour l'instant, ça ne bougera pas. Si tu ne passes pas ton ancien éditeur au nouveau, il n'y a pas de raison. Donc, pas de souci là-dessus. Sur ça, c'est garanti. OK. Allez, je vous laisse. On va attendre une petite vidéo de Grégory John. Ouais, exactement. De c'est une vidéo de 2 heures sur comment. C'est ça. Merci à tous en tout cas. Merci d'être sur le Twitch de No Code France. Et on se retrouve à jeudi prochain pour l'émission, par contre, où peut-être soit il y aura de la nouveauté niveau responsive. On va parler de ce qu'on a dit aujourd'hui. Tintouin, on n'est pas en fin de journée. Il est 15h20. Je sais qu'il fait pas très très soleil, mais quand même, c'est le début d'après, là, logiquement. Donc, bon boulot à tous, bonne journée, amusez-vous bien et bon bubble. Ciao.